Bonjour à tous, voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dont le thème sera faire du tri spirituel dans sa maison. Alors, je vais aborder plusieurs points. Je vais aborder la question des parfums, des vêtements, des différents objets qu'on peut avoir chez soi, des CD et des publicités. Alors en fait, je tenais à faire cette vidéo qui est dans la continuité de la première vidéo, donc qui traitait des bijoux, du maquillage, des vêtements, de la tenue vestimentaire. Et donc elle est en continuité, cette vidéo, de la première, dans le sens où, de toute façon, un petit peu le thème général sous lequel je pourrais regrouper les vidéos que je vous propose, c'est la sanctification. Un mot un peu compliqué pour dire tout simplement, en fait se sanctifier ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement enlever le superflu dans sa vie à tous les niveaux qui soient pour aller vers l'essentiel. Donc pour un chrétien ça va être voilà, essayer de se débarrasser de tout ce qui entrave sa marche avec Dieu pour du coup se rapprocher de Dieu et vivre une vie dépouillée du superflu et en toute simplicité avec des choses qui nous rendent qui sont approuvées par Dieu et qui ne vont pas nous en éloigner ou qui ne vont pas chercher à satisfaire nos propres désirs en tant qu'humain. Alors ma phrase peut paraître un peu compliquée, mais voilà, en fait c'est simplement essayer de discerner ce qui est proposé par le monde, qui peut être bon pour nous ou mauvais. En résumé, c'est ça. Du coup, je vais commencer par un petit peu vous sensibiliser au fait que ce que nous propose la société, tout n'est pas mauvais, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais quand on est un petit peu plus sensible et qu'on regarde un petit peu ce qui nous est proposé, ben on peut vite se rendre compte qu'en fait il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes. Je prends un exemple comme ça qui me vient, si vous regardez les émissions, les séries télé, on va tomber sur des titres type esprit criminel, meurtre en famille, voilà, c'est souvent des titres qui sont pas très joyeux. Et il y en a de plus en plus, ou même dans les émissions télé qui sont proposées, voilà, ça va toujours traiter de choses morbides ou phénomènes paranormaux, enfin voilà, c'est toujours des choses un peu comme ça. Donc la plupart des gens, ils voient pas forcément de mal, mais quand on est sensibilisé à ça, ben voilà, ça nous tique un peu, puis on se dit ouais, c'est bizarre. Alors si je commence avec mon premier point, qui est les parfums, en fait, il n'y a pas longtemps, quand je regardais la télévision, j'ai été un petit peu sensibilisée au fait que, même si certains parfums ont des noms très banals et plutôt sympas, fleurs, la petite robe noire, des choses comme ça qui paraissent tout à fait anodines et voilà. Il y a d'autres parfums qui, eux, ont des noms qui sont un petit peu plus surprenants. Vous avez Poison, Alien, Black Opium, Scandale, Tragédie. Voilà des noms comme ça où on se dit pourquoi donner ce nom-là à un parfum. Enfin, moi, en tout cas, ça m'interpelle un petit peu. Du coup, voilà, c'est une petite sensibilisation que je vous fais. Moi, par rapport aux parfums, j'ai jeté les parfums que j'avais. Bon, j'en avais pas des tonnes, mais il y en a le dernier que j'avais que j'aimais beaucoup, qui sentait très bon. Mais voilà, j'ai senti qu'il fallait que je m'en débarrasse, et du coup j'ai opté pour un parfum que j'ai trouvé en magasin bio. Pourquoi en magasin bio? Parce que je me suis dit que déjà les contenants, ouais, ce qui contient devait être peut-être un peu moins artificiel, plus naturel. Et voilà, j'ai senti que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Par rapport aux vêtements, j'ai fait un grand tri dans ma garde-robe, déjà parce que j'en avais beaucoup, beaucoup trop. Et en fait, je me suis aperçue que j'emmagasinais des biens, enfin là, si je prends l'exemple des vêtements, j'en avais plein ma garde-robe, que déjà il y a des habits que je mettais pas forcément et que je gardais. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais du tri, ça me désencombrait le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si quand j'achetais quelque chose, on va dire voilà, un vêtement pour rester dans le sujet, et ben en fait, c'est comme si ce vêtement il se logeait dans une petite case de ma tête et que plus j'en achetais, puis plus ça m'encombrait le cerveau. Et maintenant, quand je trie mes habits, franchement, je vous promets, c'est un sentiment de liberté. Je suis fière de moi après, et en fait, j'ai l'impression que ce vêtement qui s'était logé dans un espace de ma mémoire, de ma tête, bah, a été enlevé.
Bon voilà, ça c'est une raison un peu pratique. L'autre raison c'est spirituel. C'est parce que tout simplement, je me suis intéressée aux vêtements, donc j'ai déjà balancé tout ce qui pour moi n'était pas adapté à la tenue qu'une chrétienne doit porter. Donc tout ce qui est trop voyant, tape à l'œil, j'ai débarrassé. Tout ce qui était éventuellement pouvait être trop décolleté, mais comme j'ai dit dans la première vidéo, ça n'a jamais été trop mon truc, mais voilà, j'ai quand même mis de côté. Tout ce qui était trop court au niveau des bas, donc jupe et tout, j'ai mis de côté. Et surtout, j'ai regardé les symboles et les écritures de certains habits que j'ai, notamment un t-shirt, où j'ai trouvé que c'était flou ce que ça voulait dire, donc j'ai préféré le dégager aussi. Et en fait, des fois, c'est des petits détails qui paraissent anodins, et quand on regarde bien ou qu'on regarde les écritures, ben, on voit que c'est pas forcément si clair que ça. Donc quand j'ai un doute, je dégage. Je voulais aussi insister sur le fait que ce que je vous dis, chacun doit discerner pour lui ce qui est la vérité. Et je vous dis ça, surtout quand on est chrétien, ça me paraît très important d'avoir du discernement personnel, c'est-à-dire que quelqu'un vous partage quelque chose, ça fait écho en vous. Il ne faut pas être un mouton. Et en fait, je pense que quand on est un chrétien, c'est très important de ne pas être un mouton et d'avoir cette liberté de discerner seul avec Dieu et avec le Saint-Esprit ce qui est bon pour nous. C'est pas parce qu'un pasteur va dire quelque chose, c'est pas parce qu'un autre chrétien va dire quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un de la société en général va dire quelque chose qu'il faut le prendre bêtement, sans y avoir réfléchi, sans avoir fait un temps d'introspection personnelle, de discernement spirituel. Et c'est la meilleure façon du coup de ne pas être ce que décrit la Bible, un chrétien qui est ballotté à tout vent de doctrine parce qu'il va manger, gober ce qu'on lui dit sans y réfléchir par lui-même. On a un cerveau, il faut l'utiliser. Donc moi je vous partage mon expérience, les révélations, enfin les sujets sur lesquels Dieu m'a parlé. Après voilà, si ça vous touche c'est bien, si ça vous touche pas, ben, c'est que vous en êtes peut-être pas encore à ce point-là, à ce niveau-là. Et puis voilà, hein, on est tous différents, on a tous une sensibilité différente, mais si ça vous touche, discernez avec Dieu pour que ça devienne quelque chose d'une conviction personnelle, parce que de toute façon, si vous faites ça sans que vous soyez convaincu personnellement, vous allez le mettre en place et finalement, ça va pas tenir dans le temps. Donc voilà, par contre, si vraiment vous êtes d'accord avec ce que je vous dis et que vous êtes convaincu que c'est une forme de vérité pour vous, là, du coup, ça va se mettre en place et ça va être maintenu dans la durée. Au niveau des objets, tout ce qui est dragon, tout ce qui est serpent et tout ça, enfin voilà, là c'est clair qu'il faut s'en débarrasser. Tout ce qui est aussi statue, médaille, statue, la Bible dit qu'on ne se fera pas d'image taillée, donc on ne doit pas représenter les êtres spirituels, Dieu ou d'autres personnages bibliques qui soient, même on estime beaucoup, par la vie qu'ils ont pu avoir, c'est interdit. Tout ce qui est médaille, c'est de la superstition, c'est pas parce que vous avez un objet religieux chez vous que vous allez être plus protégé. Donc ça, pareil, c'est des choses que Dieu n'approuve pas, parce que vous avez placé votre confiance plus dans l'objet qu'en Dieu lui-même. Et en fait, récemment, j'ai aussi, voilà, j'essaye de faire attention à ce qui rentre chez moi et aux objets que je peux avoir. Et quelque chose qui est très important, c'est que vous êtes couvert par le sang de Jésus-Christ, c'est ça votre vraie protection. Et même quand vous invitez quelqu'un chez vous, je vous conseille de invoquer le sang de Jésus sur votre maison et quand la personne s'en va, de l'invoquer également. C'est comme un nettoyage spirituel. Parce qu'on ne sait pas les personnes qui viennent chez nous, ce qu'elles font comme pratique quand elles sont chez elles. Enfin voilà, on ne connaît jamais les gens à 100%. Donc c'est toujours bien de faire ce travail afin d'avoir une maison qui reste saine spirituellement. Mais je pourrais en reparler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Si jamais il y a des points que j'aborde dans les vidéos que je vous propose, que je n'étoffe pas assez, sur lesquels vous aimeriez avoir plus de détails, précisez-le-moi en commentaire de façon à ce que je sache qu'il faut que je fasse une vidéo sur tel et tel sujet, parce que ça vous intéresse particulièrement et je pourrais développer du coup. Et le dernier point que je vais aborder, c'est la musique. C'est un gros morceau parce que Satan, avant d'être Satan, ennemi de Dieu, était un ange de lumière. Lucifer, ça veut dire ange de lumière. Satan, ange déchu. Et Satan avait la responsabilité de la louange au ciel. Donc la musique, louange musique.
Et en désobéissant à Dieu, il a été précipité en dehors du ciel. Donc il a été éjecté du ciel et il est devenu Satan, donc ennemi de Dieu. Et on peut résumer en disant que toutes les musiques qui ne viennent pas de Dieu viennent de Satan. Donc le monde, on sait bien que le monde est sous l'influence de Satan. Donc on peut se dire que la plupart des musiques, si ce n'est toutes les musiques, à partir du moment où elles ne mettent pas en avant Dieu, où elles ne sont pas bénies par Dieu, sont dans le roi, enfin viennent de Satan en fait. Alors je sais que ce que je dis peut en choquer certains, parce que il y a certaines musiques qui paraissent complètement anodines, tout à fait gentillettes, et au final qu'ils ne le sont pas forcément. J'avais rencontré un ami chrétien qui avait un système qui permettait d'inverser enfin de passer les musiques à l'envers. Et en fait, quand ces musiques étaient passées à l'envers, certaines qui paraissaient tout à fait anodines, finalement, avaient des messages qui prônaient Satan. Je me souviens notamment avoir été choquée du fait qu'une des chansons de Calogero, quand elle était passée normale, hein, comme on l'entend à la radio, avait des paroles tout à fait anodines, gentillettes et compagnie, et en fait à l'envers c'était beaucoup moins sympa. Moi-même ça m'avait choquée. J'ai récemment écouté un à un les CD que j'avais chez moi, pour voir, parce que certains étaient gravés, donc je ne savais plus quel était leur contenu. Et je suis tombée sur, par exemple, un CD de Justin Timberlake, que j'aimais énormément avant, pour sa musicalité, son côté très swing et dansant dans ses chansons. Et je prends un CD, je mets ça dans mon lecteur de CD, première chanson que j'entends, Love, Sex, Sound, donc ce qui veut dire, voilà, aime le sexe, la musique, aime le son du sexe, enfin un truc comme ça. Deuxième titre, pareil, ça parlait de sexe, donc je me suis dit, petit clin d'œil du Seigneur, musique à dégager absolument. Donc voilà, j'ai brisé le CD que j'ai jeté à la poubelle. Et je regardais par exemple une pochette d'album de mon mari qui lui aime beaucoup The Corrs. Et ouais, c'est vrai que c'est très joli, très irlandais, très celtique et compagnie. Après, voilà, en fait, moi je crois qu'il faut toujours revenir à l'origine des choses. Ce qui est celtique, voilà, c'est pas clair du tout. C'est souvent des invocations qui sont faites, enfin, tout ce qui est celtique, voilà, c'est essentiellement lié au monde des esprits. Petite parenthèse, on regardait un film avec mon mari hier, pendant ce temps de confinement. On a regardé Invictus avec autour de Nelson Mandela et de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud à l'époque. Et ben, je me suis intéressée au Haka parce qu'en fait ça me paraissait pas clair. Et du coup je suis allée sur Wikipédia, j'ai regardé l'origine du Haka et à la base ça vient de peuples maoris qui en fait invoquaient des esprits pour leur donner de la force et intimider l'ennemi. Ben voilà, en fait, quand on va à l'origine des choses, on se rend compte qu'en fait, on voit l'origine, si elle est bonne ou mauvaise. Et donc si je reviens, voilà, par exemple The Corrs, donc tout ce qui est celtique et compagnie, et j'ai vu des petits symboles sur les pochettes de CD, voilà, avec des croix, mais pas les croix chrétiennes, des croix de provenance d'Irlande ou par là-bas. Et voilà, et tout ça c'est chargé spirituellement, c'est pas anodin, quoi. Donc j'ai dit à mon mari, voilà, t'en fais ce que t'en veux, tu discernes de ton côté, mais ça tiendrait qu'à moi, je m'en débarrasserai. Euh, on a été au concert de David Hallyday il y a un an, où j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je ne le connaissais pas plus que ça, par deux, trois chansons. J'ai beaucoup accroché à son univers musical. Quelque temps après, je m'en vais acheter dans une grande enseigne son CD. Bah, malheureusement, je l'ai fait, enfin, je l'ai acheté trop rapidement, parce que du coup, je me suis intéressée, j'ai regardé la pochette, j'ai regardé en détail les paroles des musiques et des chansons, et en écoutant un cool CD dans la voiture, et ben je me suis aperçue qu'il parlait, à un moment il a des paroles qui dit, il parle du diable, il parle de choses comme ça, un peu vendre son âme au diable et compagnie. J'ai dit à mon mari, écoute, je suis désolée, on peut pas le garder. Donc voilà, en fait, je pense qu'il y a clairement des artistes qui ont conscience de l'impact qu'ils ont. Il y en a clairement qui font des alliances sataniques, c'est-à-dire qui, en échange de vendre entre guillemets leur âme au diable, ils lui demandent, donc ces artistes demandent à Satan, la gloire, l'honneur, voilà, que les gens en fait les aiment et qui réussissent dans leur métier d'artiste.
Ça, c'est une chose. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, c'est clairement Satan le propriétaire des musiques de cet artiste et de l'artiste en lui-même, même si l'apparence paraît saine, si l'artiste, vous voyez rien de spécial, il faut savoir que Satan, soit il se montre, et pour moi, là, il se montre de plus en plus et les gens ne voient rien, soit il se cache. Et donc, il va donner de la poudre aux yeux aux gens, et les gens vont se dire, ouais, c'est gentil, faut pas exagérer, faut pas être parano. Mais en fait, quand vous regardez bien derrière, il y a toujours des indices. Soit je pense qu'il y a des artistes qui sont victimes, c'est-à-dire qui ont été eux-mêmes, dans leur jeunesse ou au travers de leur rencontre, manipulés par des gens qui savaient eux très bien ce qu'ils faisaient. L'artiste un petit peu comme un pantin, et lui ne maîtrise pas toutes les choses. Et il est embarqué dans une dynamique où il est entouré de gens qui vont l'aider dans sa carrière et compagnie. Et donc là où il est plus victime. Je pense, mais je peux me tromper, qu'il y a des artistes qui n'ont pas du tout conscience d'être manipulés par l'ennemi lui-même, donc par Satan, quand je dis l'ennemi c'est Satan, et qui en fait vont capituler et entrer dans son jeu, mais sans en avoir conscience. C'est pour ça qu'il y a des artistes qui paraissent innocents dans tout ce qui a trait au mal, mais qui sont manipulés parce que comme ils ne sont pas avec Dieu, ils n'ont pas conscience que certains choix de musique et tout ça ne sont pas sains. Aussi, une artiste que j'aimais beaucoup, c'est Marina Kaye. Et elle a fait une dernière chanson là où elle parle un petit, elle s'entretient avec un psy. Et en fait, c'est comme si elle devenait folle et tout ça. Et ben voilà, ça c'est une artiste de laquelle je me méfierais un peu maintenant. Il y a des petites choses que je sens qui sont plus... non, je le sens plus, quoi. Ça fait partie du discernement. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous dépouillez de choses que vous sentez ne pas être bonnes, plus votre sensibilité au bien ou au mal va être aiguisée. Et plus vous allez sentir spirituellement, un peu comme une mauvaise énergie. Voilà, vous allez écouter une musique que vous aimiez bien avant, vous vous disiez, voilà, j'adore cette musique, vous voyez pas le mal. Et en fait, quand vous allez être dans cet état-là, vous allez avoir du discernement, une sensibilité affinée, aiguisée. Quand vous allez écouter cette même musique, vous allez sentir en vous un mal-être ou quelque chose qui est lourd. Un exemple, dernièrement, j'ai covoituré en Blablacar. Et la jeune femme qui me covoiturait était fan de Rihanna. Bon, moi, je vous avoue que je la sens plus trop depuis son clip Disturbia. Enfin, bon, après, voilà, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la sensualité, dans le côté sexy et tout ça. Donc, enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui me font dire aussi que, en tant que chrétienne, c'est pas une artiste que je peux écouter. Mais enfin, voilà, en dehors de ça, elle a eu des musiques plutôt sympas, dansantes et compagnie. Et donc, on a parlé de Rihanna. Et en fait, à un moment pendant le trajet, elle a mis un CD de Rihanna. Et j'ai laissé le CD défiler parce que je sais moi que j'ai ce discernement-là de sentir ce qui est enfin, un petit peu chargé spirituellement ou pas. Et très rapidement, je suis tombée sur 3 musiques, mais qui étaient pour moi horribles. Déjà, il n'y avait aucune musicalité, aucune recherche artistique dans le sens où c'était même pas beau à écouter en fait. Et ça faisait des bruits de métaux qui se frottaient les uns contre les autres, comme des bruits de sabres qui étaient dégainés, comme un robot. En fait, ça me donnait, voilà, c'était comme si c'était un robot qui est tout en acier, en métal, qui avançait. Et quand il frappait le sol avec ses pieds, c'était très lourd et comme ça faisait trembler la terre. En fait, pour moi, c'était comme si j'entendais des hordes sataniques avancer. Je vous dis tel que ce que j'ai ressenti. C'était hyper lourd, spirituellement, énergétiquement, voilà, ça parle plus à certains de dire ça. Horrible. Deuxième musique, pareil, c'était d'autres sonorités, mais très chargées spirituellement. Troisième musique, elle avait une voix très suave, très sexy. Et ce que j'entendais, en fait, moi, c'était une appel à la sexualité, mais à la débauche, en fait. C'était pas juste j'ai envie de faire l'amour à mon mari, on se met une petite musique d'ambiance sympa, ou voilà, ça me donne envie d'être sensuelle, d'être femme et tout ça. Non, là, c'était vraiment la débauche. Et on en pourra en reparler, mais après, il y a beaucoup de choses qui passent au travers de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit et de ce qu'on entend, et ce qu'on écoute. Oui, enfin voilà, ce qu'on entend. Voilà, on pourra en reparler, mais pour moi, quelqu'un qui entend ça et qui n'est pas chrétien, c'est clair qu'après, il peut être impacté dans son inconscient. Autre artiste, alors là, qui pour moi, je ne comprends pas comment.
même des gens qui ne sont pas chrétiens, peuvent écouter ce type d'artiste qui monte aux États-Unis, qui a un succès phénoménal. Billie Eilish, elle s'appelle. Je suis tombée sur elle dernièrement par hasard. Je me suis intéressée à elle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur Wikipédia et regarder un peu la vie qu'ont eu les gens, en fait. Et comment ils ont tourné, les rencontres qu'ils ont fait, enfin, comment leur célébrité est arrivée, etc. Et je me suis intéressée à elle, et donc je suis allée regarder deux, trois clips d'elle. Bon, déjà, les cheveux tout verts et noirs, enfin, après, voilà, chacun fait comme il veut, s'habille comme il veut, mais son look déjà m'a interpellée, son regard, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui parlent, hein, quand on est attentif. Et je suis tombée sur un clip d'elle, où en fait, elle est comme dans une espèce de grosse mare noire, on dirait du pétrole. Elle sort de cette grosse mare noire avec des immenses ailes, et donc elle est toute noire, elle est recouverte complètement de cet enduit là, et elle avance vers un paysage apocalyptique, tout en feu, tout est déconstruit, détruit, c'est voilà l'apocalypse, comme un peu une vision de fin du monde, et elle avance vers ça, et en fait, les paroles sont textuellement Lucifer, alors je ne sais plus la suite, mais dans la chanson, le refrain, ou en tout cas revient tout le temps Lucifer. Et je me dis, mais comment la société, voilà, qu'on croit en Dieu ou pas, peu importe, mais ça prône quand même Satan, et le monde adore, porte au nu des artistes comme ça serait je t'aime mon amour, des paroles, voilà, toutes banales qu'on entend partout, mais là, ça parle de Lucifer, et les gens adorent ce type d'artiste. Et moi, ça me fait franchement peur. Je me dis, mais ouah, les gens sont des moutons, les gens n'ont plus de discernement, les gens sont prêts à écouter, à accepter n'importe quoi. Et ouais, ça me pose question, quoi. Je me dis, franchement, où est-ce qu'on va, quoi? Euh, du coup, par rapport au parfum, j'avais écouté l'analyse, un homme décryptait plusieurs publicités de parfums, dont une où on voit une femme vêtue avec une belle robe et tout ça, et en fait elle a sur elle comme des voiles un petit peu donc sur les épaules qui la couvrent, et en fait elle fait tomber ses voiles petit à petit, elle est de moins en moins vêtue, et à un moment en fait elle va monter sur le toit d'un immeuble avec une corde ou je sais plus quoi, et là elle se retrouve face à un paysage un petit peu comme aux États-Unis on a l'habitude de voir, avec des buildings, avec des lumières partout, enfin. Et en fait, lui, je vous mettrai le lien sur la vidéo si ça vous intéresse, enfin voilà, avec la vidéo. Lui décryptait ça d'une façon telle qu'en fait, il disait, c'est comme si cette femme, avec ses couches au début qui la couvraient, elle était avec ses valeurs, avec son individualité, son humanité, et en fait, c'est comme si elle se dépouillait de tout ça pour aller vers un monde complètement uniforme, qui renie l'individualité des gens, qui les harmonise, qui les unifie, mais dans le sens où on est tous pareils, tous... et elle avait l'air complètement omnubilée par ce paysage qu'elle voyait, complètement hypnotisée. Et voilà, c'est un petit peu comme si cette pub montrait en quoi on allait tous vers la même direction sans plus se poser de questions, un peu lobotomisés, prêts à accepter tout ce que le monde nous offrait. Mais voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, donc je suis moins précise que ce que je pourrais l'être voilà, en vous donnant des détails sur cette analyse de publicité, mais c'est très intéressant. Et donc je vous mettrai le lien. Et cette analyse, en tout cas cette publicité, la façon dont est tournée cette pub, d'autres publicités, dont une tournée avec Charlize Theron, qui sort d'une piscine, elle est nue, et après elle est revêtue d'une très belle robe brillante et tout ça, et elle avance voilà, avec plusieurs femmes derrière elle, un peu en mode mannequin, défilé de mode et compagnie. Et il y a beaucoup de similitudes entre cette publicité-là avec Charlize Theron et la publicité dont je vous parlais que décrypte cet homme. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes codes, un peu les mêmes langages, un peu les mêmes symboles qui sont utilisés. Et soyez attentifs à ça en fait. Et plus vous aiguiserez votre sensibilité à tout ça, plus elle grandira et plus de vous-même vous discernerez qu'en fait il y a énormément de symbolique dans ce qu'on nous montre à la télévision, dans les images qu'on voit, dans tout ça, et que c'est pas du tout anodin, et qu'il y a un vrai intérêt de toucher notre inconscient, et de mieux nous manipuler, et d'ancrer dans notre esprit des messages ou des comportements à notre insu. Voilà. Au plaisir de vous retrouver, à bientôt, bonne écoute.